ça me suffit largement. Et j'aime pas non plus avoir cette sensation d'avoir tout le visage avec une crème, un truc un peu collant et tout. Enfin vraiment voilà, j'aime pas trop ça. Donc maintenant je mets que de l'anti-cerne et ça me suffit largement. Alors je vais commencer donc comme j'ai dit par le... J'ai mon miroir qui est juste là. Donc je fais vraiment un petit cercle comme ça, demi-cercle, et j'en mets donc sur les imperfections. Donc là c'est mes cicatrices de boutons. Alors faut savoir que j'ai eu beaucoup de chance dans ma jeunesse, quand j'étais ado. J'ai pas eu d'acné en fait, voilà. J'ai pas du tout eu d'acné, et ce qui fait que j'ai eu beaucoup de chance. Mais là je ne sais pas du tout ce qui se passe en fait. Je pense que c'est le stress. Depuis que je suis ultra stressée, et bien j'ai enfin énormément, on va pas exagérer, mais j'ai pas mal de boutons et franchement ça me... Mais bon, c'est comme ça, voilà. Mais je pense que c'est vraiment le stress. C'est depuis que je suis très stressée, depuis que je travaille à mon compte en fait, que j'ai des boutons comme ça. Donc après certes c'est hormonal, tout ça. Mais enfin bon, quand même. Je sais que des fois c'est hormonal, mais je crois que mon cortisol est beaucoup trop élevé. Ce qui fait que j'ai des boutons. Et avant c'était pas le cas, mais pas du tout. J'ai toujours eu beaucoup de chance de ce côté-là. Mais ça ne dure pas toujours. Ça ne dure pas pour toujours. Donc parfois j'en remets un tout petit peu parce que je trouve que l'éponge ça absorbe beaucoup le produit. Donc j'en remets juste un petit truc comme ça. Et ensuite je viens un tout petit peu estomper comme ça. Mais en gros j'utilise vraiment que ça pour couvrir ce que je veux couvrir, tout simplement. Après j'en profite pour en mettre un petit peu sur les paupières comme ça, mais vraiment la fin. Et voilà. Donc ok, donc j'ai couvert ce que j'avais besoin de couvrir. Ok, donc maintenant que je t'explique un petit peu tout ça, je vais te parler de petites choses en ce moment qui se sont passées et qui se passent en ce moment même en fait que je te parle. Donc je vais prendre un eyeliner, mon mascara que j'utilise en ce moment. Alors l'eyeliner c'est vraiment le truc genre j'ai du mal. Alors je fais à peine un trait comme ça, et encore à chaque fois je me loupe. Voilà, à chaque fois je me loupe, donc je suis tout le temps obligée de rattraper. Donc en ce moment je suis malade, encore malade, oui. Alors qu'est-ce qui m'arrive? Alors je t'explique, je sais pas si tu es au courant ou pas, mais depuis mai de l'année dernière, j'ai commencé à faire des angines. Mais genre l'angine bactérienne, ça arrache, c'est horrible. C'est toutes les angines de toute façon, c'est horrible. Mais moi voilà, depuis mai de l'année dernière, je fais des angines à répétition. Et actuellement j'en ai une. Donc j'ai commencé mon traitement antibiotique, mon énième, donc mon quatrième traitement. Voilà, donc j'en ai fait une en mai dernier. Un mois après, ça a recommencé. Donc la bactérie n'était pas partie. Donc là, mon médecin m'a donné un gros traitement. Pour le coup, un plus gros traitement antibiotique. Je crois que c'était sur 10 jours, je sais plus, mais en tout cas, c'était assez costaud. Et ensuite, je n'ai pas eu d'angine de juin, donc de mai. Mais j'ai eu la première juin, j'ai eu la deuxième un mois pile après. Et la troisième angine que j'ai eue, c'était là il y a un mois, donc fin février. Et du coup, je suis allée, c'était le week-end en plus, donc j'ai appelé SOS médecin parce que j'avais bien compris que ça revenait en fait, tout simplement.
commencé donc un soir, mais là c'était dimanche soir. Je sens mon corps qui était chaud. Et des fois, avec les hormones, etc., c'est possible, tu vois, qu'on sente qu'on a un peu chaud, tout ça. Mais là, je trouvais que c'était pas comme d'habitude, c'était habituel. Donc là, je mets le rouge à lèvres. Donc là, je mets le rouge à lèvres que je mets habituellement. Donc voilà, je mets le rouge à lèvres que je mets habituellement. Et je mets avec ce petit gloss que tu as déjà dû voir d'ailleurs sur la chaîne. Je sais pas.
ce que ça donne en suivant. Franchement la coiffure ça fait tout, c'est un truc de malade, ça change tout. L'anti-cerne ça change beaucoup, la coiffure ça change énormément aussi. Donc voilà un petit peu pour ce que j'aime bien faire, truc simple, pas trop long. Là j'ai pris plus de temps parce que je parle en même temps et que j'ai du mal à faire comme ça des choses manuelles. Manuelles plus parler en même temps. Mais voilà ce que ça donne. Par contre, il y a une seule chose aussi, c'est que j'ai pas mis de poudre du tout, ni blush, ni poudre fixante. Et c'est ce qui me manque, c'est la poudre fixante. En fait, ça fait très longtemps que j'en utilise plus de poudre fixante. La dernière que j'ai utilisée, c'est celle de Maybelline avec le capuchon violet. Et je la trouvais pas top cette poudre là finalement. Et j'en cherche une autre, sauf que dans le magasin à côté de chez moi j'en ai pas trouvé, il n'y a que la Maybelline. Donc je cherche ouais, une poudre fixante parce que clairement l'anti-cerne il dure pas trop, enfin si il dure longtemps mais moins longtemps que si je venais mettre une poudre pour fixer. Au moins voilà là où je mets de l'anti-cerne en fait, tout simplement. Rien que là déjà ce serait bien, mais il faut que je trouve ça parce qu'en ce moment je n'en mets pas et ça fait, je trouve quand même qu'il y a une différence quand on en met. Et pareil le blush j'en mets pas, vraiment j'aime mettre le moins de choses, si je peux m'en passer je m'en passe. Donc j'aime vraiment mettre la base, mascara, un peu d'eyeliner et encore que les lèvres et l'anti-cerne et voilà, c'est vraiment ce que je fais. D'ailleurs, en parlant de produits pour la peau, je cherche une crème une crème de jour pour la peau juste après le nettoyage et je sais pas vers quoi me tourner parce que là j'ai testé une crème et je trouve pas ça ouf. Je pense que j'ai la peau déshydratée, je pense que ça doit être un petit peu ça et elle est mixte, j'ai pas une peau sèche, j'ai pas une peau grasse, donc c'est entre les deux. Donc je sais pas, il faudrait que je trouve quelque chose qui me convienne vraiment mais pour l'instant je trouve pas. Donc voilà un petit peu, donc voilà ce que je fais. Et je prends ces deux petites mèches, je m'attache les cheveux, je fais une toute petite raie au milieu en fait et je prends une mèche, l'autre je viens onduler et basta. C'est vraiment les seules choses que je fais, même en produit chauffant pour les cheveux, c'est vraiment la seule chose que je fais. Je me lisse jamais les cheveux, c'est vraiment la seule chose que je vais faire quand j'ai envie voilà, d'être un peu coiffée et tout, mais sinon j'utilise rien d'autre. J'ai mis tout le temps mes cheveux au naturel et voilà. Donc voilà pour ce qui se passe en ce moment. Je suis malade et normalement je devrais être opérée de ça en fait parce que ça fait quand même la 4e angine, ça commence à faire beaucoup. Et en fait je pense que je l'attrape même pas quelque part, c'est juste que je l'ai en moi et du coup après ça se réactive. Mais voilà, donc pour les petites infos de dernière minute, c'est ça qui se passe principalement. Après en ce moment je réfléchis à pas mal de choses pour la chaîne, pour le travail. Je réfléchis à pas mal de choses, j'ai le cerveau un peu saturé d'informations. Donc je note un petit peu pour comment dire, pas me perdre et pas perdre les idées. Donc j'en parlerai plus tard aussi. Je vais, je pense, commencer les vidéos où on parle de, tu vois, un petit peu comme j'ai fait dans la vidéo on parle introversion story time. Je ferai un petit format comme ça pour les vidéos sur certains sujets. Je vous en avais parlé pour qu'on parle de plusieurs sujets. Donc je ferai ça et je pense que ça va venir dans pas très longtemps. J'ai pas de date encore, mais voilà, ce sera, on parle en mode story time ou en mode je raconte mon expérience aussi sur ce sujet là. Donc voilà un petit peu pour ce qui se passe principalement en ce moment. Mais là ouais, j'ai oublié une chose, c'est que je brosse tout le temps mes sourcils aussi dès que je me maquille. Avant j'utilisais un peu de crayon, mais maintenant j'ai plus de crayon, donc là j'en utilise pas vraiment. Mais du coup je fais tout le temps ça, je viens tout le temps les brosser vers le